Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, je vais parler au niveau des tirages. Donc, j'espère déjà que vous allez bien. Je vais vous parler du chien. Alors, je vais réaliser un tirage sur l'année 2022 avec 4 cartes. Je mettrai des cartes dessus qui représenteront les 4 trimestres de l'année 2022 et aussi sur 2 styles de tirage, le tirage professionnel d'abord et ensuite le tirage sentimental. Donc le chien, déjà le chien, son élément c'est la terre. Il est docile, doux, vif, câlin, calme, attentif, fidèle, gentil. Et en général, il est dans les métiers d'aide, du conseil, médical, juridique, service, dans l'éducation et il travaille dans le public. Donc c'est le meilleur ami. Pas rancunier, généreux et loyal, il aime travailler pour les autres. Il considère qu'il est en pénitence sur la terre. En amour, il est romantique, pas toujours bon au lit. Il est suspicieux et jaloux. Ses amis sont le cheval, le tigre, le cochon. Son ennemi est le dragon. Donc le conseil, prenez goût à la vie. Si vous parvenez à faire rire un chien, il sera un merveilleux compagnon. Voilà. Donc ça c'est pour le chien. Et on va commencer le tirage avec 4 cartes. Avec mon oracle. Ensuite, au Chosen. Et voilà. Ah, on y va. Alors, pour le premier trimestre, on parle d'un homme artiste. Il booste sa vie jusqu'à l'infini. Musicien, peintre, acteur, danseur. Voilà un créateur. Et on a les amoureux. Donc, un choix à faire. Écris, on dit. Prends un temps pour réécrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc, écris. Ouais. Voilà un créateur. On lui dit de faire le choix. Il y a peut-être un choix à faire, là, avec les amoureux. Un choix subtil. Donc, écris. Jupiter, ça c'est bien. L'abondance qui revient, le bonheur, le destin, l'attachement au passé. Et qu'est-ce que l'on te dit par rapport à ça? Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes, ouvertes pour toi. D'accord. Alors, pourquoi l'attachement au passé? Est-ce que c'est bon? A priori, oui. Puisque tu vas vers l'abondance. Donc, peut-être écris quelque chose sur ta vie passée, qui est très, très colorée, qui a l'air très... Ok. En tout cas, la planète Jupiter revient à toi. Attends, je vais voir si on peut avoir un autre message plus clair. Le 6 d'épée, au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden, tu vois. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs.
Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. Ah ben écoute, toi, on voit que tu es un artiste, hein, peintre, acteur, danseur. On te dit d'écrire, et là on te dit carrément avec ses pensées du passé notamment, hein, qui sont quand même très colorées. Là je vois de belles couleurs. Ça me fait penser d'ailleurs à un tableau, hein, littéralement. Donc profite de ça pour écrire ta poésie, parce qu'on voit qu'avec Jupiter, tu es dans la bonne direction, c'est la chance qui revient. Ok, ensuite, attendre et se calmer avant de tout casser peut changer sa vie et ses a priori. Donc là, on te demande d'attendre et de plutôt vivre l'instant présent, parce qu'il est très très coloré, tu vois, il est très beau, couleur arc-en-ciel. Et on te dit l'inspiration nouvelle. Oh là là, c'est très beau pour un artiste ça. Un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Waouh, c'est magnifique, hein? Donc ça c'est la troisième partie. Donc on a vraiment là un investissement artistique important à faire pour le chien. Dans le professionnel. Alors, on parle de colère, de politique. Il y a un masque là. Et de faire le bilan. Alors, la colère, ça vient de quoi? C'est la frustration, l'injustice, l'irritation. Ça touche le foie, les yeux froncés, la mâchoire serrée et les contractions. Le mieux est d'aller au plus vite vers le changement, sinon c'est une perte de temps. Donc, à la limite, si tu as une colère, exprime-la. Exprime-la, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Ok. Tu vois, moi là, je vois le serpent qui mue et qui va transformer sa colère en enlevant son masque avec la politique. Et ça va être un bilan pour toi. Mon avis, tu vas vers plus d'authenticité, mais je vais quand même rechercher encore. Je vais rechercher si c'est d'où vient cette colère. 8 de coupe. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable, le cœur plein à déborder. Tu es enfin prêt ou enfin prête à aimer vraiment, sans rien attendre, mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Oui, mais on ne me dit pas d'où vient cette colère-là. Alors, est-ce qu'on peut me dire d'où vient cette colère? Je vais voir avec mon oracle. S'il vous plaît. Alors, entreprise laborieuse mais couronnée de succès. Brèche, travail. Ok. Donc, écoute, écris. Dis les choses parce que ce sera couronné de succès, même si c'est laborieux, même si c'est pas si évident. La colère, tu peux la changer. La frustration, tu peux la changer. Alors, on a vu que c'était dans la musique, les écrits. Alors, entreprise couronnée du succès. Hein. Vraiment, Jupiter rentre en toi. Il y a la magie
Faites un vœu, croyant au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc il faut croire en la magie parce que quelque chose va te transformer à jamais et tu vas... voilà, tu as des inspirations nouvelles, même si il y a la politique qui peut te bloquer. Je ne sais pas pourquoi elle est là, cette politique. Pourquoi elle te bloque comme ça? Pourquoi elle te met en colère? En tout cas, je vois le serpent qui mue. Et je me dis que les choses peuvent évoluer, changer, se transformer. Ok, bon, bah, je vais voir. Alors, attends. Parce que là, c'est pas ça. Je pense que c'est un masque qui s'enlève, pour moi. Là. Le fait de sourire quand rien ne va, ben non, là, ta colère, elle va être exprimée. Et elle peut être exprimée avec les mots, avec la musique, et ça va t'apporter du succès. Je le vois comme ça. Quel est ton... Alors, du coup, quel est ton ukiyo-i pour ton côté professionnel cette année 2022? On te parle du jardin. Le jardin. Alors, société, rassemblement, amitié, une vie cultivée, espace ou événement public. C'est ça la politique. Hein. Un moment agréable, un temps à part du quotidien. Donc, dans le shintoïsme est intrinsèquement lié à la nature. C'est pourquoi les kamis personnifient de nombreux aspects de l'environnement. Les jardins sont ainsi une composition habituelle de temples shinto. Les jardins japonais, quant à eux, sont également très influencés par les courants bouddhistes, notamment le zen, à travers ses principes esthétiques comme la simplicité, l'harmonie, avec le paysage naturel et une préférence pour des matériaux usés. Le jardinage est ainsi un art, au même titre que la peinture ou bien la calligraphie. Ces arts ont pour trait commun l'iris japonais. Bon, bah écoute, c'est vraiment formidable. Vraiment, tu es un artiste. On t'invite à t'exprimer. Ok, donc maintenant je vais passer à l'amour. L'amour, au niveau de l'amour. Donc là, on avait... Ok. L'amour. L'amour. Ok. Alors, pour le premier trimestre en amour, on a l'amour de soi. Très très bien. Attends, qu'est-ce que je vais mettre là? Avec le mât. Super. Avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Le mât, ça y est, il se lance. C'est comme le fou. Il démarre à zéro. Il redémarre à zéro. Il se lance. Et ça, c'est bien. Pour l'amour de soi, c'est très très bien. Alors, on parle de bon voyage. Je suis libre et je voyage. 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour.
Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Donc, voilà, toi, tu vas plutôt vers la liberté. Ok. Avec ici le bain de l'argent. L'argent vient à moi librement et facilement. Le cavalier d'épée. Je ne veux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Waouh! Ok. Donc cette énergie d'amour, elle attire aussi l'argent. Et ici, je vais prendre... Ok, donc là c'est une nouvelle attraction, hein. Tu pars dans ta liberté, tu voyages. Tu as des projets. Tu as des projets, hein. Des nouveaux projets. Et ça c'est très bien. Oups là. Fidélité et flexibilité. Ok, alors. Je les mets là, parce que c'est pour sortir. Là, c'est la planète Neptune, d'accord. Donc, c'est marrant, c'est le Poséidon, navigateur, sentiment, rêve, intuition, générosité, foi et eau. Donc, il y a un changement de point de vue. C'est un lent travail d'épuration avec la perte des illusions, l'analyse, l'attente, l'universalité, énergie diffuse pour englober la communion absolue, la collectivité. Et on te dit ici qu'il y a de la souplesse, donc changement de point de vue. Tu es beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Et fidélité, fidélité de deux cœurs. Alors, on va voir. Fidélité de deux cœurs. Avec un départ, on repart, on retrouve ici l'avion, hein. L'oubli. Peut-être que tu as été oublié. Ok, donc là, l'harmonie revient, mais moi, je vois que par rapport à l'oubli, tu vas aller vers ta liberté. Tu vas être plus souple et tu vas retrouver l'harmonie en toi. Maintenant, savoir si tu vas trouver quelqu'un. Oui, puisqu'il y a des projets. C'est peut-être quelqu'un que tu avais oublié, en fait. Mais que tu vas retrouver, peut-être lors d'un voyage. Et qu'est-ce qu'on peut me dire ici, alors? 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place et agis résolument. Qui est cette personne? Ben écoute, toi tu dois le savoir parce qu'elle ne sort pas. Alors peut-être que... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais te sortir un cœur pour savoir plus. Je suis curieuse. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative, magnifique, qui entrouvre d'infinies possibilités.
donc c'est assez mystérieux, on va dire, parce que j'ai l'impression que c'est toi qui décides, en fait. C'est ton imaginaire qui va créer ça. Voilà. Alors, je vais te prendre ton Yoki-Yoi. Yoki-Yoi. Avec l'ours. Très bon signe, l'ours. Ayant appris le langage des animaux, Kintaro se lia d'amitié avec un ours qui devint son serviteur. Alors ici, tu vois, tu as ta bénédiction. Donc tu peux la regarder. Voilà, l'ours. Donc le message divinatoire, c'est mère, protection, force, ou bien un supérieur ou un cadre, et dans cette version, un serviteur puissant. Tu vois. Voilà. Donc toi seul pourras savoir qui est la personne avec qui tu souhaites réaliser tes projets. Et je vais te faire les charms. Alors, de décembre à juin, ici, j'avais tu vois, le couple avec les cerises. Donc, ça représente le printemps, mais ça se met en place maintenant. Avec ton imaginaire, j'imagine. Ici, regarde, il est dit « Be happy », sois heureux. Alors, ici, on a le tigre, donc c'est la force que tu as en toi. Et on a le flamant rose, c'est l'ancrage terre-ciel. Donc, tu es vraiment une personne qui a du courage, hein, on va dire, voilà. Pour le mois de mars, on a la naissance avec l'enfant. Pour le mois d'avril, on a encore l'enfant. Alors, c'est assez étonnant, cet enfant. On a le renard ici, la tête du renard. Et le like avec l'étoile. Pour le mois de mai, on a le cœur rose, on a la métamorphose avec la libellule et l'ancrage avec l'encre. Donc il y a une métamorphose qui se fait, hein, et c'est toi qui fais ton ancrage. Donc en juin, ben, on a toujours ce couple de cerises. En juillet, il n'y a pas grand chose. En août, on a le chakra du troisième œil et la pleine lune qui joue. Ensuite, en septembre, on a le poisson chrétien, l'intuition du coquillage et le clown Léon. Et puis en octobre-novembre, on a le cycle de la vie et puis le chakra sacré. Voilà. Donc j'espère que ça te parle. Et je pense que en termes de créativité, au niveau de ton troisième œil, ça va être très très important. Là, c'est au mois d'août. Apporté par la pleine lune et c'est très important pour toi de créer et d'avoir des projets, hein, voilà. Donc ben écoute, je te souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Je sais pas si tu arrives à tout voir ici. Attends, je te le mets comme ça. Voilà. En tout cas, de très beaux charms qui te disent que tu vas vers la réussite. Alors, si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à liker, à t'abonner
Et puis, si tu as aimé, ben, j'en referai d'autres en fait, pendant tout le temps de l'année 2022. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire. Voilà. Je te souhaite plein d'amour, une très très bonne année 2022 et je te fais de gros bisous. À plus tard.